Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Il y a un problème fondamental dans notre pays, notre cher pays, notre Algérie. Ce problème a un nom, il s'appelle l'école. C'est de ce que nous allons parler ou aborder ce soir. Cet espace formateur qui construit les hommes de demain, et comme disait Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Ou encore, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait le grand militant Nelson Mandela. Pourquoi l'école algérienne patine-t-elle encore? Pourquoi sommes-nous toujours contraints de choisir entre deux langues étrangères? Certains diront que l'école est prise en otage par une bataille idéologique. L'école algérienne bénéficie-t-elle d'un budget suffisant pour assurer son développement et son émancipation, ou le problème se situe-t-il ailleurs? Ce soir, avec nos invités, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Restez avec nous, à tout de suite. Pour en parler ce soir avec moi depuis Paris, le chercheur en sciences sociales, Monsieur Djemel Gsoum. Djemel, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Adel. Merci pour l'invitation. Le bonjour à Monsieur Salah Debouze, présent, et le peuple algérien, et puis la régie, bien évidemment. Merci Monsieur Gsoum. Et depuis Bruxelles, l'avocat et défenseur des droits humains, Maître Salah Debouze. Maître, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, c'est Adel, bonsoir, c'est Jamal, et bonsoir aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Merci à vous. Djemel Gsoum, j'aimerais commencer par vous. Vous avez fait vos études en France et j'aimerais savoir quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'école algérienne. Alors, si vous voulez, j'ai un double regard, compte tenu du fait qu'effectivement, j'ai fait toute ma scolarité évidemment en France, c'est que la question de l'école se pose différemment selon les pays. En France, comme partout dans le monde, l'éducation nationale, ce qu'on appelle tarbiya al-wataniya, ce n'est pas tarbiya comme on peut l'entendre, c'est la transmission du savoir. Et la qualité de l'école française ou de l'école algérienne se regarde à travers ce prisme-là. Et ce que j'aimerais dire, puisque c'est le sujet, la question de la langue, qui est une question importante et prégnante, c'est que fondamentalement, je ne suis pas, si vous voulez, opposé au fait que la langue anglaise puisse prendre le pas sur la langue française. Je vais m'en expliquer de manière objective. Je ne suis pas opposé à cet aspect des choses. Maintenant, la question purement politique, politicienne, est-ce que c'est fait uniquement dans l'objectif de, je dirais, d'attaquer quelque part la France? On va y C'est arriver. En fait, possible. on va y arriver à la question, au déclassement du français au profit de l'anglais. Mais j'aimerais d'abord avoir votre regard sur l'école algérienne, vous qui avez fait votre scolarité ainsi que toutes vos études en France. Alors, je la regarde en fait sur deux aspects différents. Évidemment que je ne connais pas, hein, je ne vais pas inventer une connaissance que je n'ai pas sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Par contre, ce que je peux observer durant ces 35 ou 30 dernières années, c'est que l'école algérienne a bien changé dans sa façon de fonctionner. Je me souviens d'il y a plus de 25-30 ans, l'école algérienne était d'une certaine qualité, en tout cas d'une certaine gestion. On gérait assez bien l'école, ce qui fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de violence en milieu scolaire et que la plupart des personnes qui sont passées par l'éducation nationale et qui ont trouvé leur place à l'international datent de cette époque. Aujourd'hui, l'impression que j'ai sur la qualité de la transmission du savoir en Algérie, c'est qu'il me semble, évidemment, je garde toute ma retenue, semble avoir diminué. Toujours est-il que l'école algérienne en tant que telle
lorsque l'on voit toutes les sommités qui sont passées par cette école et qui sont à la NASA, qui sont un peu partout dans le monde, je dirais que elle n'est pas si mauvaise que cela. Maintenant, évidemment, il y a des choses que l'on pourrait voir et revoir, mais je ne vais m'en tenir que sur ce que je sais et ce dont je suis sûr. L'école algérienne a été une école, je dirais, où beaucoup même de nos compatriotes africains venaient y apprendre des choses. Et donc, je dis que l'école algérienne, du temps des années jusqu'à 70-80, avait une certaine prestance. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle l'est beaucoup moins. Monsieur Xum, j'ai remarqué, vous avez pris le temps de traduire l'éducation nationale en arabe, c'est-à-dire Tarbiya Oui, al-Wataniya. exact, Pourquoi, selon vous, exact. on a Tarbiya al-Wataniya, c'est-à-dire l'éducation nationale, et pas l'enseignement national, selon vous? Très bonne question. Et c'est un reproche que je fais, pas seulement à l'Algérie, mais aussi à la France et dans beaucoup de pays du monde où on parle de tarbiya al-watani, hein, l'éducation nationale. Or, la mission d'une école n'est pas d'éduquer, éducation, elle est la chaîne de transmission du savoir. Et c'est pour cela qu'il faut bien distinguer les choses. La France, comme l'Algérie, font l'éducation. Alors, j'aurais préféré, vous venez de donner le mot, que l'on donne le terme de enseignement national, ministère de l'enseignement national, est plus correct par rapport à la mission de l'école, qu'elle soit en France, en Algérie ou partout dans le monde. Très bien, merci Monsieur Xum, restez avec nous. Maître Salah Debbouz, comme vous le savez, la Constitution algérienne garantit le droit à l'enseignement pour tous. Est-ce que l'école algérienne forme suffisamment aujourd'hui une élite de demain? Vous qui êtes issu de l'école algérienne. Maître Salah Debbouz, Vous me recevez? là Voilà. je vous reçois 5 sur 5. Bon, alors, donc, oui, moi, je suis un produit de l'école algérienne, bien sûr. Et ben, moi, j'ai un autre avis. L'école, elle n'est pas un lieu de formation, elle n'est pas un lieu d'éducation, elle est ce que la société et les dirigeants veulent qu'elle soit. C'est-à-dire, ça peut être un endroit d'éducation pour une période et d'enseignement pour une autre période, ou d'éducation et d'enseignement selon le dosage et selon l'âge, etc. Maintenant, moi, je vis en Europe, je vois que les écoles ici sont des écoles réellement de formation et d'éducation et d'enseignement. C'est-à-dire, dans les écoles, on éduque, on donne de l'éducation, on donne des valeurs, on donne de l'enseignement et on forme le citoyen et un peu plus tard, peut-être le technicien, selon le besoin du marché du travail. Mais on apprend déjà à l'école des valeurs après, donc c'est une éducation. On apprend après, on commence à acquérir les études, les outils du savoir. On apprend aux enfants à lire et à écrire, ensuite à réfléchir aussi. Et puis, dans une phase un peu plus avancée, une technicité qui devient selon le marché du travail et selon ses compétences. Maintenant, il y a des individus très intelligents qui sont à la NASA ou ils sont ailleurs. Il faut savoir que c'est pas seulement l'école qui forme, il y a, il y a les compétences intrinsèques. C'est-à-dire que vous pouvez être un enfant intelligent à la base, à la naissance. Ce n'est pas l'école qui va faire de quelqu'un, s'il n'est pas intelligent, qu'il devienne intelligent. L'école va lui donner les moyens d'exploiter ses compétences. D'ailleurs, les écoles, elles ont comme mission de découvrir le profil des enfants et de les orienter aussi selon leurs moyens. Donc ça, c'est un peu philosophique. Mais l'école algérienne, moi, je suis issu de l'école algérienne, j'ai été formé à l'école algérienne, mais j'ai souffert à l'école, moi.
Et je me souviens quand je commençais à comprendre les choses, c'était dans les années 85-86, j'étais alors admis à l'université. À cette époque-là, l'université était presque continuellement en crise parce que la direction de l'époque politique voulait changer, voulait faire un changement brutal et radical du système universitaire qui existait avant. Et nous, on était enfin, la génération charnière. C'est-à-dire, on a commencé avec l'ancien système et on voulait nous faire basculer vers un nouveau système. Mais alors, c'était à l'époque Belcher qui était le ministre des, des universités, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et Et donc, pour ils voulaient nous l'histoire, imposer un système et pour, c'était vraiment brutal. C'était vraiment brutal et ça nous a fait très, très, très mal. Et ça nous a fait perdre beaucoup d'années. très bien. Merci, Maître Ah, Debbouze. Restez avec nous. Djamel Gsoum, est-ce que vous savez que le budget de l'éducation nationale est de 13,7 milliards de dollars à peu près annuellement selon la dernière loi des finances? Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante, sachant que le budget de la défense nationale est de 25,4 milliards de dollars? Oui, alors, par rapport à cette question, en toute honnêteté intellectuelle, j'aurais du mal d'abord à vous dire si ces 13 milliards correspondent à un besoin de l'éducation nationale dans son fonctionnement. Je suis, de ce point de vue, totalement incapable de vous dire cela. Maintenant, si vous faites le quorum ou le lien avec le ministère de la Défense nationale, effectivement, il n'y a pas de pays, en tout cas au monde, qui a un budget de la défense qui dépasse très très largement celui de l'éducation nationale. C'est vrai que philosophiquement, ou en tout cas, on aurait quand même envie de voir que on investit beaucoup plus que l'éducation, enfin plus sur l'éducation, ou plutôt l'enseignement du savoir. Je réfute le terme d'éducation nationale. On aurait normalement tendance à investir beaucoup plus dans l'éducation que dans l'armement. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est à mettre en phase ou en lien avec la situation sécuritaire de l'Algérie de manière générale, mais plus généralement de l'Afrique. Est-ce que c'est justifié, légitimé, avoir un budget qui dépasse très largement celui de l'éducation nationale? C'est une question à se poser. Mais est-ce que les 13 milliards que vous évoquez, C'est presque le double. Le budget de oui, la défense nationale, c'est presque, vous disiez c'est 13 presque le milliards de double dollars. en milliards de dollars. Ah, en milliards, ah d'accord. En Oui, donc milliards de oui. dollars. Alors, C'est-à-dire, voilà, écoute, je pensais que c'était en dinars. non, en milliards de dollars. D'accord. La défense nationale est de 24,7, je pense, et l'éducation, c'est 25,4 en fait, la défense nationale, et l'éducation nationale, c'est de 13,7 milliards de dollars. C'est à peu D'accord. près, Alors là, ça me parle. c'est à peu près le double. Par contre, en France, par exemple, si on veut faire une petite comparaison, le budget de la défense est toujours élevé, il est de 57 milliards de dollars. Et l'éducation nationale, si je ne dis pas de bêtises, il est de 54 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 3 milliards de dollars entre les deux secteurs. Contrairement à nous, la différence est énorme et du double. Je vais vous l'expliquer, la différence. Elle est vraiment très très simple. C'est que la France dispose de la dissuasion nucléaire. Tout à Et vous fait. savez que quand vous avez la dissuasion nucléaire, vous n'avez pas besoin d'avoir des armes ou des avions, etc., à profusion. Ne serait-ce que la dissuasion nucléaire, si nous avions la dissuasion nucléaire en Algérie, on ne dépasserait, si on est logique, on ne dépasserait pas les 7 ou 8 milliards de dollars par an et on verrait l'éducation nationale passer devant. Mais c'est une question, et d'ailleurs tous les pays, sauf les États-Unis qui sont partout dans le monde, mais l'ensemble des pays du monde qui disposent de la dissuasion nucléaire n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour leur armée et ils peuvent effectivement investir beaucoup plus sur l'éducation nationale. C'est une explication, je pense, plausible et rationnelle. Très bien, Monsieur Gsoum, restez avec nous.
Alors, la langue anglaise deviendra la première langue étrangère pour les élèves dès la 3e année primaire, et ce à compter de la rentrée scolaire prochaine, je pense. C'est ce qu'avait déclaré le ministre de l'Éducation. On va l'écouter ensemble. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de réorganiser et de restructurer certains contenus pédagogiques dans plusieurs niveaux d'enseignement afin de les adapter aux exigences d'apprentissage et d'améliorer les acquis des élèves. Dans le cadre du renforcement et de l'organisation de l'enseignement des langues étrangères, il a été décidé de programmer l'enseignement de l'anglais dès la 3e année primaire, tandis que le français sera désormais enseigné à partir de la 4e année primaire, en complément de l'anglais. Maître Salah Debbouze, quel est votre commentaire en fait? Qu'est-ce que vous en pensez du déclassement du français au profit de l'anglais et que l'anglais soit la première langue étrangère pour nos élèves? Vous savez, sur le plan théoriquement, une école a le droit, pas seulement le droit, le devoir de faire tout pour élever le niveau et pour permettre à cette école et aux élèves et même au personnel qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour l'accumulation et la transmission du savoir et dans les meilleures conditions possibles et selon les normes internationales et même le savoir le plus récent, pour accéder au savoir le plus récent. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment on le fait. Alors, si on va maintenant voir cette décision, il y a plusieurs questions. La première question, est-ce que cette décision a fait objet d'une réflexion profonde, sociale et chez les professionnels et les spécialistes? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a sur le plan pédagogique? Vous savez pourquoi? Parce que la langue française, ce n'est pas seulement des mots qu'on transmet. Il y a une culture, il y a un cumul de savoir, il y a tout un personnel, il y a toute une documentation, c'est-à-dire même qui date de l'époque coloniale, surtout dans les filières techniques et scientifiques, qui est là que ces gens qui veulent changer, est-ce qu'ils ont, bon, je ne vais pas critiquer parce que je ne suis pas spécialiste du domaine, je me contenterai de poser des questions. Est-ce qu'ils ont réfléchi à la gestion de ce patrimoine humain et technique et même d'archives? Est-ce qu'ils ont réfléchi comment faire? Est-ce qu'on va le garder et ajouter un autre patrimoine en anglais? Est-ce qu'on va le convertir? Est-ce qu'on va le brader? Comment ce premier pas, il va se traduire comment dans le futur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que c'est une décision qui va aller dans la continuité? Ou alors, si ce régime change et qu'un régime vient le remplacer, il va revenir et puis on va perdre comme on l'a toujours fait. Je vous ai parlé de mon expérience. Moi, j'ai souffert de ces expériences de changement de système, de changement de méthode, etc. J'ai vraiment souffert. Donc, alors, est-ce qu'on est dans une guerre de langue ou est-ce qu'on est dans un développement pédagogique? Est-ce que j'ai vécu ça, je sais que beaucoup de gens l'ont vécu. À notre époque, il y avait des gens qui n'avaient pas accès à la langue française et donc qui n'avaient pas accès à beaucoup de filières techniques et même économiques et qui se sentaient injustement exclus. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Est-ce que certains de ces gens ne sont pas en train de se venger? Si c'est le cas, donc c'est le système éducatif qui va recevoir des coups. Donc, est-ce que c'est sur un fond idéologique que cette opération se fait ou est-ce que c'est vraiment pédagogique et technique? Donc, tout ça, ce sont des questions. Moi, je vous dis, je suis par mon expérience, j'ai ce sentiment, je ne peux pas répondre à ces questions. Maître Salah Debbouze, ce sont toutes des questions légitimes, pardon, justement.
Mais est-ce que justement une telle réforme importante pour l'école algérienne et pour les générations futures que l'école algérienne va former, est-ce que ça ne nécessite pas justement des débats, des plateaux de télé ouverts à toutes les sensibilités idéologiques du pays? On voit en fait dans d'autres pays, notamment ici en France, un simple amendement dans ces réformes. On fait appel à tout le monde peut s'exprimer, des débats permanents jusqu'à trouver un consensus ou jusqu'à ce que les promoteurs de cet amendement l'emportent ou échouent à convaincre d'autres députés pour le faire passer. Ce n'est pas une question de débat, seulement de débat public. Hein. Ce n'est pas une question. Non, ce n'est pas une question aussi qu'un clan l'emporte sur un autre clan. C'est une question d'intérêt de l'école et de la nation. Ça, c'est très sensible. Vous savez, le tout, la raison d'être même d'un État et d'une société, c'est de former un bon citoyen. Et donc, si on commence à se faire la guerre. Mais former, maître de Bouze, vous n'avez pas compris, maître de Bouze. Quand on parle de déclasser une langue au détriment d'une autre, c'est qu'on parle d'une réforme importante de l'école algérienne. Et une réforme importante ne mérite-t-elle pas un débat sérieux et large à l'occasion? Un débat, oui, mais pas forcément public. C'est-à-dire le débat, il est beaucoup plus important de l'avoir dans les institutions par des spécialistes, parce que c'est un débat très pointu. La recherche du sida, est-ce que c'est un débat public? Non, mais c'est un débat qui regroupe les plus grands spécialistes. C'est-à-dire des questions importantes, je vous assure, les questions de santé, les maladies graves, elles sont de la même importance que les questions d'éducation. Est-ce que les questions de santé et de maladies très graves qui font objet d'études et de débats très pointus, mais dans des institutions et entre les spécialistes, ce n'est pas des décisions politiques prises comme ça par un ministre qui est venu, voilà, moi, je décide, ou un groupe, je décide de changer de vecteur linguistique dorénavant, qu'on rejette l'arabe, la langue arabe fait place à la langue française. On va dire qu'ils sont en train de renforcer l'une des deux langues nationales parce que l'autre langue, elle est vraiment jetée aux oubliettes. Vous remarquez qu'avec le même acharnement de ramener une quatrième langue dans l'éducation, il y a le même acharnement d'exclure l'une des langues nationales c'est-à-dire l'une des langues nationales qui est non seulement nationale, mais elle est presque exclusive pour l'Afrique du Nord. C'est-à-dire c'est la seule langue qui n'est prononcée qu'en Afrique du Nord. Alors c'est avec le même acharnement qu'on veut ramener l'anglais, c'est avec ce même acharnement qu'on est en train de manipuler même toute la société pour exclure Ténazir. Donc là, il y a vraiment une bagarre idéologique, malheureusement, qui est en train de s'installer. C'est le sentiment que j'ai de toute manière à l'école. Il aurait été préférable que toutes ces questions soient traitées par des spécialistes et que les politiques mettent les moyens nécessaires pour appliquer les orientations des spécialistes, quel que soit leur niveau. Ça peut commencer par les laboratoires, entre guillemets, de réflexion des linguistiques et des sociologues et des gens d'éducation, et ça peut s'élargir à la base des enseignants, des syndicats et même des élèves et des parents d'élèves aussi. C'est-à-dire chaque question a son terrain de réflexion et puis le développement de cette question pour aboutir à des orientations que les politiques doivent prendre en considération et doivent. Les politiques, leur rôle, c'est quoi? C'est de mettre les moyens, c'est tout. Ce n'est pas de prendre, c'est-à-dire la décision, c'est une décision de débloquer les moyens. Mais la réflexion et l'orientation, ce ne sont pas les politiques qui doivent faire ce travail.
Merci, Maître Debbouze. Restez avec nous. Au lieu du débat, le président de la République, M. Tebboune, semble tranché lorsqu'il parle de la langue du savoir, lorsqu'il fait référence à l'anglais. On va l'écouter. سيادة الرئيس، قلت لك قطاع التربية أيضا كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي، ولقي استحسان وارتياح الكثير من المواطنين. سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ إن شاء الله إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية في العولمة صح، مثل ما يقال عندنا الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية، لغة العلم ولغة العالم، الاقتصاد ولغة تكون ما نعرف عندنا إمكانيات باش نعممها على كل المدارس، لأن لازمك أساتذة ولازمك معلمين ولازمك، ولكن الرغبة هذه هي ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله، الدخول المقبل التعليم الإنجليزي يكون على مستوى الابتدائي إن شاء الله. Jamal Ghassoum, Tebboune dit que le français est un butin de guerre, comme disait Katb Yassine, Allah yarhamou, et l'anglais, une langue de la mondialisation, du savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord avec M. Tebboune. L'anglais, ce n'est pas la langue du savoir, c'est la langue, je dirais, utile. D'ailleurs, l'archive de 2022 que vous voulez montrer démontre que cette question de la langue a été posée il y a déjà 4 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est sorti aujourd'hui ou hier du ministre de l'Éducation nationale. Au-delà de cela, il y a 2 aspects, parce que moi, je ne suis pas un philosophe. Moi, je suis un pragmatique et je vois ce qui est utile pour surtout la jeunesse de notre pays. C'est que si l'on voit un peu en Afrique, les pays anglophones, eux, ont eu la culture, comme dit M. Debbouze, puisqu'ils ont eu la culture anglaise. Les pays anglophones en Afrique s'en sortent beaucoup mieux que les pays francophones. Déjà, on voit non pas seulement l'impact de la langue, mais l'impact de la culture britannique. Et de ce point de vue, je pense que c'est bien. Au tout début de l'émission, je vous disais que je ne suis pas opposé du tout à ce que l'anglais surclasse. Vous avez dit que la langue française a été déclassée. Non, l'anglais a été surclassé. Mais je ne suis pas opposé à cela pour différentes raisons, et dont celle-ci en principal. C'est que les relations qui prévalaient entre la France et l'Algérie depuis de très nombreuses années ont fait que la langue française était une langue qui était pratiquée, qui est d'ailleurs encore pratiquée couramment aujourd'hui en Algérie, notamment et surtout par les personnes qui ont plus de 70-75 ans. Si on voit dans les grandes villes, et surtout à Alger, vous verrez qu'ils ont un français parfait. Ils parlent le français mieux que les Français eux-mêmes. Et je vois des enfants de 5-6 ans dans une poussette à Alger parler aussi le français. Vous voyez, donc c'est une langue qui est imprégnée. Maintenant, butin de guerre ou langue utile, moi j'ai envie de dire que les relations entre la France et l'Algérie, qui prévalent depuis quelques années, démontrent la scission qu'il y a entre la France et l'Algérie, mais là, du coup, provenant ou venant de la France, parce qu'elle coupe d'abord les visas. Je veux dire qu'il n'y a plus autant de relations qu'il y avait entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas pour autant l'Algérie qui a freiné des 4 fers pour ses relations avec la France. Je parle des peuples, je ne parle pas des politiques. Mais la France, depuis quelques années, freine à 4 mains l'arrivée d'Algériens, que ce soit touristes ou autres. Ça freine aussi le business. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que la langue anglaise, dans les quelques années à venir, deviendra, non pour l'Algérie, pour le reste du monde, c'est fait depuis des décennies. Mais pour l'Algérie, j'estime que l'anglais sera plus utile, vous voyez, je distingue encore, sera beaucoup plus utile que la langue française. Des jeunes algériens qui ne pourront pas venir étudier en France. D'ailleurs, ils ont coupé l'aide au logement, donc beaucoup moins d'étudiants pourront venir. Quelle est l'utilité pratique? Je dis bien pratique. Moi, je ne suis pas un philosophe, mais quelle est l'utilité pratique pour les Algériens et surtout les jeunes Algériens d'avoir la langue française avant l'anglais qu'ils ne pourront pas pratiquer en France ou dans les pays francophones? Et donc,
c'est pour cela que je dis, l'anglais, je trouve que dans les 3-4 prochaines années, va prendre beaucoup plus d'importance en matière économique et en matière culturelle que la langue française. Vous savez, au mois de mars dernier, j'ai vécu une expérience justement sur ce thème-là à Alger. J'étais dans un restaurant en face de la Grande Poste et il y avait des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne devaient pas dépasser les 20-22 ans. Je voyais bien que c'était des Algériens. Mais entre eux, ils parlaient anglais, ce qui m'a fait mettre un doute et me poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment algériens? Et donc la question de la culture, la question de l'utilité d'avoir la langue anglaise, elle a été déterminée, je le vois de mes propres yeux, par les jeunes eux-mêmes, avant même que ce soit par les politiques. Et donc, je pense que c'est de mon point de vue, un faux débat que de chercher des polémiques sur quelle est la motivation, même si les politiques algériens ont des mauvaises intentions, hein, on va mettre les pieds dans le plat. Allez, le président Tebboune a de très mauvaises intentions, il voudrait mettre de côté complètement la France. Imaginons cela. Eh bien, en finalité, c'est beaucoup plus utile pour les jeunes que pour une question idéologique et politique. Donc, je suis tout à fait favorable pour cela. La langue anglaise pour nos jeunes Algériens et Algériennes sera beaucoup plus utile que la langue française. De toute façon, ils ne peuvent pas venir en France du fait de qui? Du fait de la France. Donc, peut-être ne pas inverser les choses. Mais la manière de l'introduire dans le système éducatif, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que Ça, ça c'est ne mérite philosophique. pas Ah un oui. débat? Alors, Est-ce que... non, ça a été abordé. Ça a été abordé, cette question, il y a 2-3 ans. Moi, je l'ai suivi, le dossier, parce que c'est un dossier qui m'intéresse. Je le suis depuis à peu près 2 ans et quelques. Et je peux vous assurer que moi, j'ai suivi, parce que tout ce qui a trait évidemment à l'éducation, même si ça n'est pas de l'éducation, mais m'intéresse. Et donc, j'ai suivi cette question depuis à peu près 2 ans. Et depuis 2 ans, ils en parlent. Ils en parlent. Vous avez même l'archive, et c'est vous-même qui le montrez, de 2022, il y a 4 ans. Donc, c'est une question qui a avancé peu à peu au sein même des professeurs. Moi, je n'ai pas rencontré, mais j'ai vu beaucoup de reportages de professeurs en Algérie qui en parlaient depuis 2 ans. On voit même sur les frontons, quand je passe devant l'université de droit d'Alger sur l'autoroute, quand je vois toutes les universités, eh ben, c'est marqué en anglais, en arabe et en amazigh. Donc, je suis tout à fait favorable à cette question. Alors, peut-être que vous le ressentez d'une manière, je dirais, politico-politicienne. On peut le ressentir, surtout le contexte actuel, ce que je veux bien comprendre. Mais dans les faits pratiques, moi, je ne suis pas un idéologue, dans les faits pratiques, les jeunes Algériens et Algériennes, ça fait 38 ans que je suis dans l'éducation, auront beaucoup plus d'intérêt à Quand pratiquer c'est écrit, l'anglais, sachant qu'ils ne parleront pas le français. excusez-moi, quand c'est écrit sur le fronton des enseignes des universités, des hôpitaux, des écoles, etc., est-ce que c'est la preuve que c'est bien introduit dans le système éducatif? Tamazigh aussi est Non, c'est un introduite symbole. sur tous les Non, bien sûr, frontons, oui. mais il n'est Oui, pas c'est pas, non, généralisé. non, c'est un symbole, non, c'est un symbole politique. Comprenez bien que ce n'est pas parce que c'est marqué l'université de droit en français, non, pardon, en arabe, en amazigh et en anglais que c'est introduit. Non, pas du tout. Moi, je vous parle de ces jeunes filles qui m'ont marqué, hein, m'ont véritablement marqué à Alger. C'était le peuple que j'ai vu. Ce n'est pas le symbole politique. Le changement de langue sur les universités et les hôpitaux, c'est une démarche purement politique. C'était juste pour D'accord. dire, voilà, le français, on le met de côté. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse dans son évolution. Et je peux vous assurer, après 38 années d'expérience, vraiment, c'est que la langue anglaise dans le microcosme économique algérien sera beaucoup plus utile que l'anglais. Ils ne perdront pas le français. C'est impossible à perdre le français. Mais ils auront cette langue supplémentaire. Le business dans le monde se fait en anglais. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, tout le monde en France, tout le monde parle maintenant en anglais dans le business. Et donc, quel est le fil conducteur de tous les pays du monde? C'est l'anglais, ce n'est pas le français. Merci Djemal Gsoum. Maître Salah Debbouze, vous avez certainement entendu parler du pédagogue Ahmed Tissa qui a été attaqué de partout pour sa défense de la langue française, à commencer par l'ancien ministre islamiste du MSP, Hachmi Djaboub. Lui, il pense que tout ce débat, en fait, commençait
avec l'anglais comme première langue étrangère pour nos élèves, c'est une des étapes pour éradiquer le français de notre pays. On va l'écouter. لماذا احتجيت على تأجيل تدريس اللغة الفرنسية إلى سنة رابعة بابتدائي إذا كان فيه هناك ربما تعزيز للنوعية؟ والعام الجاي الى السنه الخامسه والعام الجاي الى السي ام وتتنحى من البريمير. هذا مخطط، ولكن بالمقابل مخطط اوكي هذا مخطط ستان بلان في الوزاره التربيه، هذا معروف. لخاطر هذا الوزير قالها، قال لك ما نقدروش نقريو اربع لغات، وحقيقه راه يجي نهار وين ينحي تدريجيا لغه واحده. شكون هي ما على باليش، وها اصبحت الفرنسيه. كاين صحفي كتب مقالات بالانجليزيه، كاتب كتب كتب ولكن مهمة الوزارة أيضا الاستشراف في المستقبل، يعني واش استشراف؟ راه من 62 ويقراو الانجلي. الأسباب حسبكم 100% إيديولوجية. ما نجاوبش، أنا قلت لك ما نجاوبش. Salah Debbouz, Ahmed Tissad dit clairement que c'est un plan élaboré pour éradiquer graduellement la langue française des écoles algériennes. Vous savez, il y a beaucoup de sentiments dans ces agissements et c'est dommage. C'est-à-dire que celui qui déteste le français, la langue française, il veut l'éradiquer. Celui qui aime la langue française, il veut que cette langue reste. Mais on n'a pas une réflexion objective pour savoir qu'est-ce que nous avons comme patrimoine en archives et en ressources humaines que l'on puisse développer et ensuite réfléchir d'une façon très intelligente aux vecteurs linguistiques qui pourraient transporter le savoir à communiquer à nos enfants rationnellement et en développement nos ressources intrinsèques nationales. Ce travail, il se faisait, moi, dans les années 70, quand j'ai commencé à faire l'école primaire, il n'y avait pas ce complexe. C'est-à-dire, on étudiait en arabe et on étudiait en français. À l'école, on apprenait la langue arabe. Vous savez, moi, quand je suis allé à l'école, quand j'avais 6 ans, je ne savais même pas parler en arabe, ni classique, ni derja. Encore moins moins le français. Donc, mais j'avais pas ce complexe de qui est contre et qui est pour. J'étais là pour apprendre des choses nouvelles. Et donc, on trouvait que ce qu'on en apprenait tous les jours et on était encouragé par nos parents, on apprenait des mots, on apprenait des règles de grammaire et d'orthographe en arabe, et puis après en français, et puis après en anglais aussi quand on est arrivé au moyen. Et ces vecteurs-là qui nous permettaient d'accéder à des techniques et au savoir. Et à mon époque, il y avait des gens qui maîtrisaient même 3 langues. C'est-à-dire on avait de parfaits bilingues. Le bilinguisme était quelque chose de très, très répandu. Ensuite, le trilinguisme commençait à prendre des formes. Quand je suis arrivé au lycée, il y avait de parfaits trilinguistes. Alors, maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est la guerre. C'est-à-dire, tu aimes le français, donc tu fais tout pour dire aux gens que c'est bien. Tu détestes le français, tu fais tout pour dire aux gens, moi, il faut l'éradiquer. Mais quel est l'intérêt de l'école et du savoir et que va devenir le patrimoine humain et même académique, j'allais dire, sur ton archive? Mais est-ce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, le journal officiel algérien est édité en arabe et en français. Donc, tout cet archive qui est prononcé en 2 langues, dont une nationale, et n'est pas écrit en deuxième langue nationale, et personne ne se soucie de l'écrire en tamazight. Et aujourd'hui, on nous sort l'anglais. Oui, d'accord, c'est bien, c'est une langue universelle, etc. Mais c'est-à-dire, quand vous entendez le discours, c'est quoi? C'est on va remplacer le français par l'anglais. Le français. C'est pas une réflexion pédagogique, encore moins scientifique. Donc,
C'est pas le remplacement d'une langue par une autre, ou c'est pas ça qui dérange. C'est l'idéologie dans un domaine très sensible. C'est comme vous dites à celui qui a un cancer, écoute, nous, on n'aime pas le cancer. Alors, on va te remplacer cette maladie par une autre maladie qu'on aime bien, qui nous paraît mieux. Il faudrait le guérir. Il faut pas substituer un problème par un autre. Il faudrait améliorer l'enseignement d'une façon générale et renforcer ce qu'on peut renforcer. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas. Aujourd'hui, je vous dis, vous avez aujourd'hui une équipe qui déteste le français et qui aime l'anglais. Et demain, si on a une autre équipe qui aime l'anglais, qui aime le français et qui déteste l'anglais, elle va défaire. Qui paie les pots cassés? Au lieu de construire, et ça, les décisions dans ces domaines, on ne doit pas les laisser entre les mains des politiques. Parce que les politiques, c'est des sautes d'humeur. Vous avez un homme politique qui peut être là pour peut-être même se venger d'un autre groupe qui l'aurait peut-être exclu à un certain moment. D'ailleurs, en ce moment, ils sont divisés. Il y a ceux qui défendent la langue française et d'autres qui défendent la langue anglaise. Et donc, voilà, vous avez une guéguerre dans un système éducatif. Bon, la qualité de l'éducation, c'est le dernier des soucis de ces gens-là. Et maintenant, on fait quoi? On fait la guéguerre pour exclure les autres. Et ils vont résister, peut-être qu'ils vont se venger demain. Et ça, c'est pas une politique à tenir dans un système éducatif. Est-ce que vous pensez que Macron, les décisions de l'éducation en France ou n'importe quel autre chef d'État, est-ce qu'il a son orientation à lui d'imposer sur le plan du fond une politique? Il a ce que les politiques ont, c'est quels moyens on met à la disposition. Tous les débats des politiques, c'est quels moyens on met à la disposition des techniciens. C'est-à-dire, si vous écoutez les débats en France, par exemple, le système éducatif ou le système de santé, comme partout en Europe, comme ici en Belgique, par exemple, ce n'est pas le contenu, c'est les moyens. Est-ce qu'on va développer, est-ce qu'on va, par exemple, rembourser beaucoup plus ou pas? Mais le développement scientifique et le développement du contenu du système éducatif et même du système de santé dans tous les domaines. D'ailleurs, ce n'est pas les politiques qui décident. Les politiques qui décident de moyens à mettre à la disposition, c'est tout. Merci, Maître Debbouze. Par exemple, voilà, donc je termine cette idée. Les spécialistes, ils passent leur temps à demander aux politiques plus de moyens dans la recherche, par exemple, mais l'orientation, ce n'est pas les politiques qui la donnent. Merci, Maître Salah Debbouze. Djemal Kssoum, vous avez parlé de langue d'utilité en faisant allusion à l'anglais. On va écouter ensemble ce professeur en médecine, ce qu'il en pense. Y compris dans les pays francophones. Donc oui, mais il faut préparer les étudiants pour ne pas dire, voyez, on a fait, ça ne marche pas. Il faut enseigner l'anglais médical basique. C'est intéressant. En première année de médecine, l'anglais médical, les définitions des mots médicaux, apprendre à des jeunes à parler à un malade en anglais, ce qui leur permet d'être bon. Mais je ne crois pas que ça soit brutal parce que j'ai remarqué que la jeunesse algérienne est maintenant plus anglophone, en plus de l'arabe et du berbère, parle plus anglais que français. Donc c'est déjà pas mal. Je crois que c'est une bonne chose parce que cette jeunesse est préparée. Par contre, j'ai discuté avec des gens qui disent mais si le professeur est francophone et que l'étudiant arrive, oui, mais c'est l'avenir. La question que je voulais vous poser. Djemal Kssoum, est-ce que vous partagez le constat de ce professeur en médecine qui dit que la majorité aujourd'hui, en fait, il dit avoir remarqué les jeunes Algériens de plus en plus aller vers l'anglais que le français? Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ce que moi je constate sur le terrain.
Et donc, ce professeur de médecine a tout à fait raison. Juste, je voudrais dire, de me poser une question. Selon M. Salah Debbouze, un politique n'est pas là pour... il serait là juste pour mettre en place des moyens. Mais une politique, c'est justement de donner une envergure et une direction politique. Si on retire aux politiques ce choix de pouvoir orienter la politique sur l'éducation ou d'autres vers d'autres directions, s'il ne fait pas ça, ça n'est plus un politique. Donc, je ne comprends absolument pas cette notion qui dirait presque que les politiques seraient des administrateurs. Ils donnent juste des chèques et des moyens. Non, monsieur Debbouze. Un politique, je ne suis pas en train de dire qu'ils font bien, mais je dis que sur cette définition de la politique, je m'y oppose totalement. C'est aux politiques, justement, si on était dans un contexte normal, bien sûr, on ne l'est pas. C'est aux politiques de donner une direction. La question de l'éducation nationale qui prépare aux prochains métiers, et vous en avez parlé au début, M. Debbouze, ça c'est tout à fait intéressant. C'est la question aussi que l'on se pose en France. Est-ce que l'éducation nationale est préparée pour aider les futures générations dans les futurs métiers d'avenir? Cette question aussi, elle se pose. La langue, dans ce contexte, se pose aussi, mais je le dis de la manière la plus humble, que sur l'ensemble des pays du monde, la langue la plus parlée, la plus utile reste l'anglais. Les jeunes Algériens, moi je le vois sur le terrain, et ça a été confirmé par M. Reda, j'ai oublié son nom de famille, qui est médecin, il a tout à fait raison. Et donc, cette culture qui commence à être imprégnée en Algérie sur l'anglais arrive, et je peux vous assurer que de la même manière que les anciens d'Algérie, d'un certain âge, qui parlent parfaitement le français, ont été imprégnés de la colonisation française, nos jeunes enfants et futures générations seront aussi imprégnés par l'anglais. Et il ne faut, de ce point de vue, n'avoir aucun doute sur cette question. Et donc, même si les politiques ont de mauvaises intentions, c'est ce que, pas vous, M. Debbouze, mais vous le dites, il y a beaucoup de gens qui le disent. Si à partir d'une mauvaise intention, que serait celle des politiques algériens et du président de la République, si de cette mauvaise intention, on arrive à de bons résultats, eh bien, je préfère les mauvaises intentions qui arrivent à de bons résultats qu'aux bonnes intentions où on n'arrive à rien. Et en Algérie, de cela, on en a l'habitude. Merci, M. Gsoum. Restez avec nous. Et au milieu de cette guéguerre, de ce brouhaha sur les langues étrangères en Algérie, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Mme Louise Zahnoun, appelle au report de cette réforme. On va l'écouter. نجدد نداءنا لرئيس الجمهورية لحتى يأمر يعطي أوامر باش رئاسة الجمهورية يعني تنظم أولا يعني تصدر قرار بتأجيل هذا المشروع تاع ما سمي بالإصلاح وتفتح نقاش تحت رعايتها نقاش واسع وجدي بإشراك الكفاءات الوطنية نتاعنا اللي تسخر بها بلادنا هاي خرجت وبانت نحن نشعر بارتياح كبير وبفخر كبير كون هذه الأعداد الهائلة من النخب والمختصين يعني هذه الأعداد تنخرط في النقاش وهم متحملين مسؤولياتهم إزاء الشعب. Maître Salah Debbouze, Louise Zahnoun appelle au report de la réforme, le temps d'engager un débat sérieux avec toutes les compétences nationales à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez en moins d'une minute parce qu'on est débordé par le temps on a débordé un petit peu sur le temps de l'émission. Je suis d'accord, mais moi je vais aller plus loin que ça. C'est pas seulement un débat. Moi j'ai dit qu'il faut des spécialistes pour réfléchir à ces questions qui sont très importantes. C'est ce qu'il dit, Louise Zahnoun. Mais juste pour dire à Si Jamel, moi je maintiens ma position sur ça. Le politique ne doit pas aller dans le politique ne doit pas aller dans le fond, enfin le mawdou', c'est-à-dire comment faire. Il doit juste mettre les moyens. Vous avez un chef d'État qui va vous dire, moi, ma politique est socialiste, donc je vais mettre beaucoup de moyens pour le développement de la société
Et dans un cadre, je vais décourager le capitalisme, je vais encourager, mais ça, c'est mettre les moyens, c'est tout. Mais le fond des questions, c'est des spécialistes qui doivent l'étudier. C'est pas à Tebboune de dire, je décide aujourd'hui que cette langue doit être la langue à enseigner à tel ou tel degré de l'enseignement. C'est pas à lui, ni au ministre il doit mettre des moyens nécessaires pour le développement des études sur les questions de l'utilité des langues, mais c'est pas à lui de faire le choix de la langue qu'il faut, c'est des spécialistes. Lui, il n'est pas pédagogue, il n'est pas sociologue. Merci, Maître Debbouze. Merci. On a débordé un petit peu sur le temps de l'émission. Djemal Ghessoum, un dernier commentaire en moins d'une minute. En moins d'une minute, je voudrais dire à M. Debbouze que si c'est une affaire de spécialiste, pas de problème. D'ailleurs, Mme Louisa Hanoun vient de le dire, elle a utilisé le mot de l'Orba. Donc oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça doit être mieux préparé, peut-être. Je n'ai pas connaissance, est-ce que c'est bien préparé, mais si cette réforme doit être reportée à l'année prochaine pour mieux la préparer, oui, moi je suis favorable. Si on recule d'un an et que c'est mieux préparé, je dis à M. Tebboune, oui, faites-le, parce que un plat qui est mieux préparé sera toujours bon à la fin. Merci Djemal Ghessoum, merci Maître Salah Debbouze. Nous arrivons à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci encore.